Oui, bonjour les amis. Alors avançons dans notre évangile de Luc. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 3, les versets 23 à 28 pour la généalogie de Jésus. Vous allez voir, c'est une lecture un peu casse-pied, mais par contre, le commentaire était peut-être assez intéressant. Jésus, à ses débuts, avait environ 30 ans. Il était fils, croyait-on, de Joseph, le fils de Élie, le fils de Mathat, le fils de Lévi, le fils de Melchi, le fils de Yanaï, le fils de Joseph, le fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Esli, fils de Nagai, fils de Mat, fils de Mattathias, fils de Sémin, fils de Joseph, Josek, fils de Yoda, fils de Yonan, fils de Reza, fils de Zorobabel, attention c'est important, Zorobabel, le fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Yorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Iohan, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Natam, fils de David, attention, fils de David, fils de Jessé, fils de Lobed, fils de Boz, fils de Salah, fils de Naazon, fils d'Aminabad, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ezron, fils de Pharès, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, vous voyez que là on commence à reconnaître les noms, fils de Tara, le fils de Nachor, fils de Sérouk, fils de Ragao, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Kainam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, vous savez, le fils de Noé, qui était lui-même fils de Lamech, qui était fils de Mathusalah, fils de Enoch, fils de Jaret, fils de Malaléel, fils de Kainam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, et donc fils de Dieu. Voilà. Alors, évidemment, on est au chapitre 3, ça perturbe un peu cette liste comme ça de généalogie. Rappelons-nous, qu'est-ce qui s'est passé auparavant dans cet évangile de Luc que nous survolons parfois un peu. Vous vous souvenez qu'au départ, on a vu la grossesse de la femme de Zacharie, Élisabeth. On a vu l'annonce au berger. Nous avons vu la présentation au temple, vous savez, avec Siméon et Anne. Nous avons vu que les parents avaient oublié le petit Jésus en retournant de Jérusalem. Et puis, nous avons parlé ensuite de la mission de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus. Voilà. Et donc, Luc nous présente aujourd'hui l'emplacement de Jésus dans son arbre généalogique. Alors, les généalogies, évidemment, aujourd'hui, quand on les lit, c'est un peu casse-pied, parce que d'une part, on n'a pas vraiment la connaissance de tous ces noms hébreux. Mais en fait, à l'époque, et ce pendant très longtemps, les généalogies étaient très importantes pour la vie des Juifs. Pourquoi ? D'une part, parce que culturellement, on adorait les listes. Vous savez que c'est une époque où on faisait des listes d'animaux, des listes de végétaux. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on avait vu le nombre de poissons au moment de la pêche miraculeuse. Ça correspondait au nombre d'espèces de poissons qui avaient été dénombrés à l'époque. Et donc, on adorait ces listes. Alors, en plus de ça, au temps, bien entendu, de l'époque, en fait, entre, je dirais, quand a commencé le problème avec les Assyriens, en moins 800, jusqu'à très longtemps, nous avons eu la question des diasporas, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque invasion, les Juifs étaient condamnés à l'exil. Et que donc, il y a commencé à y avoir des foyers de Juifs un petit peu répartis dans toute la région, et une région assez large, puisqu'on allait en Syrie, on allait à Babylone, on allait aussi en Égypte, à Alexandrie. Et donc, pour ces Juifs émigrés, il était important d'avoir des notions de généalogie qui, en fait, c'était la mémoire de leurs racines. Et donc, on comprend bien que, du coup, ça devient important, cette histoire de généalogie. Et donc, vous voyez pourquoi c'est un peu difficile
voilà, de faire la biographie d'un juif de l'époque sans inclure quelque part sa généalogie, et c'est ce que feront Luc comme Matthieu. Chez Matthieu, ça se trouve au tout départ, c'est au premier chapitre. C'est les premiers versets du premier chapitre de l'évangile de Matthieu. Voilà. Alors, quand on les lit en parallèle, il semble que ces deux généalogies soient un peu différentes, certes, parce que Luc, d'une part, eh bien, il utilise un ordre ascendant, puisque vous voyez qu'on part de Jésus, avec cette petite question mark, hein, qui est... Oui, on dit qu'il était le fils de Joseph, mais bon, voilà. Mais donc, ça démarre de Jésus pour se terminer, non pas Abraham, mais Adam, le premier homme, et donc évidemment on va retrouver le côté universel de l'évangile de Luc hein, dans cette généalogie, alors que Matthieu, lui, va faire une généalogie descendante, et lui ne va pas démarrer d'Adam, mais de Abraham. Et donc, pour Matthieu, l'important, c'est bien, en fait, ce qui concerne voilà, le monde juif, puisque c'est à partir d'Abraham, on peut dire, qu'on commence à avoir, en effet, un certain nombre de textes de l'Ancien Testament. Alors, en fait, il y a des différences qui sont assez importantes quand on passe au nom. Et c'est assez étonnant, mais en fait, il y a une raison de ça. Hein, c'est que, voilà, Luc, alors comme Matthieu, Luc se base en effet sur des notions de génétique masculine, en fait, hein, d'héritage et d'hérédité, en fait, qui vient voilà, sous la forme du père, mais du père au sens légal, concernant Luc, alors que Matthieu, lui, va s'attacher au père génétique, voilà, au père vraiment biologique. Voilà. Et il y a une différence, pourquoi vous vous souvenez qu'il y a la fameuse loi du Lévirat, entre autres, hein, qui s'appliquait plusieurs fois. Hein. Et donc vous voyez qu'en fonction, le père n'est pas celui qu'on pense. Et puis après, vous voyez, il y a eu toujours un certain nombre d'affaires. On se souvient d'affaires sexuelles, entre autres, avec voilà, des femmes qui appellent leur bonne au secours pour assurer la descendance de leur mari. Enfin bon, il y a quand même pas mal d'aléas qui font qu'en fait, les noms ne sont pas les mêmes. Et attention, c'est amusant parce qu'en fait, les généalogies, elles, sont bien les mêmes. On parle bien des mêmes personnes. La seule chose, c'est qu'on ne parle pas des mêmes noms, surtout concernant le papa. Alors, écoutez, si on compte les noms, vous voyez que chez Matthieu, on a 28 noms entre David et Jésus. Et donc, ça fait si on fait un rapport à ce qu'on croit être l'échelle du temps, ça nous ferait donc des générations en moyenne de 36 ans, ce qui paraît beaucoup, alors que, vous voyez qu'ici, Luc, vous voyez qu'on a 43 noms, et ces 43 noms font des générations de 25 ans, ce qui paraît nettement plus raisonnable. Voilà. Exactement. Il y a cette question-là, sur ce point d'interrogation sur Jésus dont on croyait que le père était Joseph. Pourquoi ? Parce que tout simplement, n'oublions pas qu'à l'époque de la rédaction de cette généalogie, dont Luc s'est servi, eh bien, il n'y avait pas encore les questions de virginité de Marie. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, c'est pour ça que Luc met un petit peu des guillemets à ce niveau-là. Voilà, il faut savoir qu'il y a, bien entendu, beaucoup d'études sur ces généalogies, et entre autres, il y a des gens qui se sont amusés à calculer des séries de 3 fois 7 générations. On trouve que Jésus inaugure la dernière ère de l'histoire du monde, ça c'est quelque chose qu'on trouve dans le 4e livre d'Esdras, au chapitre 14. Et que cette dernière ère de l'histoire du monde est supposée en fait être la dernière au sens eschatologique du terme. Donc Jésus serait né, en effet, l'année de la fin du monde, ou du jugement dernier. Voilà. Et donc, en effet, on en a déduit, alors plusieurs spécialistes ont dit que Luc appartenait à une communauté qui, en fait, était assez proche d'une communauté chrétienne qu'on appelait apocalyptique, c'est-à-dire, en effet, très centrée, très intéressée par la fameuse fin du monde et jugement dernier. Voilà. C'est ça. Bien. Donc le moment du règne, vous voyez ici, est proche, voire très proche. Voilà, à demain.